une contre-performance pour la droite et un échec pour le Front National sur fond d'un net regain pour la participation. Pour le Parti socialiste, ces résultats constituent un succès sans joie. Notre pays est en état d'urgence. Nous portons encore le deuil de 130 de nos compatriotes assassinés par les terroristes. Sans joie, parce que l'abstention est encore trop forte. Sans joie, parce que l'extrême droite est décidément trop haut. Sans joie, enfin, parce que des candidats de gauche ont dû se retirer en vue du second tour. Pour la République, ils ont fait preuve d'un immense sens du devoir. C'est notre fierté, c'est leur honneur. L'honneur de celles et ceux qui combattent pour des convictions plutôt que pour des fonctions. Pour autant, les conditions qui conduisent à ce sacrifice que j'ai demandé ne doivent pas se rééditer. Le résultat de ce soir, surtout ceux du premier tour, je ne l'oublie pas, sonne l'heure du sursaut. On ne peut plus accepter le retrait civique, l'adhésion au souverainisme xénophobe, la division de la gauche, l'ambiguïté de la droite et le renoncement du patronat. Le désenchantement civique est dû à la relégation, sans espoir, à l'écart trop marqué entre les revenus, à la pauvreté, à l'isolement, au chômage, notamment à celui des jeunes. L'exaspération silencieuse n'est pas la manifestation hideuse de la xénophobie, mais pourrait le devenir. Je m'adresse au gouvernement. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut agir contre la précarité et pour l'activité, comme nous nous sommes attaqués à la compétitivité et à la refondation de l'école. C'est l'un durant les 18 mois à venir. Mettons toutes les énergies du pays, toute notre efficacité, toute notre volonté pour faire barrage aux inégalités. C'est une grande cause nationale. Je m'adresse à la gauche. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Nous devons retrouver le chemin de l'union. Ensemble, nous avons fait bloc avec succès au deuxième tour. N'en restons pas là. Ensemble, nous devons forger l'espoir d'une société meilleure, où se conjuguent croissance durable, justice sociale et territoriale, action écologique, priorité éducative, autorité de l'État, innovation démocratique. Oui, il faut se rassembler et se dépasser, comme nous savons le faire pour de grandes causes, en particulier le pas pour l'humanité que représente l'accord sur le climat de Paris. Demain, je présenterai au Bureau national du Parti socialiste des propositions en ce sens. Premier secrétaire du Parti socialiste, ce soir, je m'adresse à la droite, qui n'a pas fait le grand chelem souhaité. La droite républicaine ne peut plus rester dans cette brume des mots et ce brouillard des idées, rester dans cet entre-deux ambigu qui veut le soutien à la fois des Républicains et du Front National. Enfin, je veux m'adresser à tous nos compatriotes. Chaque vote est responsable, chaque vote est respectable, chaque voix compte. Il ne s'agit pas aujourd'hui de culpabiliser le vote Front National, mais il n'est pas question non plus de l'héroïser. Pourquoi les électeurs frontistes mériteraient-ils plus d'attention que les abstentionnistes ou que le peuple de gauche? Le Front National veut la guerre des civilisations, la sortie de l'Europe, de la zone euro, l'affrontement entre les Français, la stigmatisation des musulmans. C'est le chemin de l'insécurité nationale, de la guerre civique et de la discorde civile. C'est le danger intérieur d'une France en danger. Il ne faut pas avoir l'anti-lepénisme honteux. Il faut faire converger les résistances à la lépénisation de la République. Ce soir, c'est clair, une majorité des Français ne veut pas du Front National. La France doit se ressaisir. La République doit donc se redresser.
car sans République, la France n'est plus la France. Vive la République et vive la France. Merci.